Un morceau qui sonne vraiment grand et important pour moi en ce moment dans ma propre quête de devenir my own best lover, et je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous, c'est de redéfinir ma perspective puis ma relation avec mon célibat, avec ma solitude. Hem, dans les derniers jours, ça m'a beaucoup habité cette réflexion-là par, mmh, par petits bouts dans mes journées. Où est-ce que la réflexion, a popait de crime. Pourquoi je fais pas juste apprécier en ce moment le fait d'être seule et célibataire? Parce que, tu sais, là, ça va faire 5 mois que je suis on my own. Et dans ces 5 mois-là, ma tête a tellement tourné dans plein de mes dynamiques relationnelles, beaucoup dans mon désir de remplir un vide ou de me distraire de du fait que je m'ennuie puis que je m'emmerde, puis du désir de vouloir donc bien m'entourer, rencontrer des gens, embarquer tout de suite dans le game du dating puis tout ça, tu sais, vraiment comme une obsession là-dessus. Puis je pense que c'est normal parce que c'est un peu ça qu'on a appris, tu sais, que le célibat, c'est pas quelque chose qui est désirable dans la vie. Le célibat, c'est comme une phase de transition, c'est juste un entre-deux. Puis là, quand tu tombes célibataire, c'est comme vite, remets-toi sur le marché, puis t'espères te sortir de cette phase-là le plus vite possible, tu sais, parce que c'est plate. C'est plate, il y a rien de le fun là-dedans. Ou au contraire, wouhou, c'est le gros party, puis là, c'est le temps d'en profiter, mais d'en profiter d'une façon où tu connectes pas vraiment avec ton cœur, avec qui tu es. D'en profiter d'une façon qui te distrait puis qui disperse ton énergie, juste en sautant à gauche puis à droite dans n'importe quelle connexion qui se présente à toi, tu sais, sans vraiment ressentir si ça te fait du bien ou pas. Mmh. Fait que c'est un peu ça mon vortex des 4 5 derniers mois. Puis, ça fait 2 3 jours que, une fois de temps en temps dans ma journée, il y a un petit feeling qui monte à l'intérieur de moi, où est-ce que ma conscience, elle se dirige sur le fait que, hey, je suis toute seule. Hmm, savourons le fait d'être toute seule, tu sais. Hum, j'ai eu quelques réflexions, beaucoup, ce soir par rapport à ça. Et j'ai des petites notes ici, comme d'habitude, sur lesquelles j'ai envie d'élaborer à travers ce vidéo. Fait que ça commence ainsi. Hem, être célibataire ou même si on est en relation, dans le fond, je me posais la question tantôt. Pour moi, c'est facile en ce moment de parler de tout ça parce que je suis célibataire, puis tu sais, ce qui va suivre, dans les prochaines minutes, c'est sûr que c'est des choses qui sont quand même faciles à imaginer ou à m'ouvrir à, vu que j'ai pas de partenaire en ce moment dans ma vie. Mais en même temps, je suis profondément convaincue que le travail de devenir notre propre best lover, on peut vraiment le faire en relation aussi. Mais peut-être que ça demande, c'est sûr qu'il y a des dynamiques différentes qui vont être activées pendant que vous faites ce travail-là, si vous êtes en relation, parce que ça vous demande, en tout cas, moi, c'est mon invitation, quand vous faites ce travail-là puis que vous m'écoutez parler, puis c'est ce que j'aurais fait et que j'ai déjà fait, même quand j'étais en couple, c'est d'essayer de vous mettre quand même dans cette identité-là de d'âme libre, célibataire, d'âme ou de femme qui appartient à personne. Même si vous êtes en couple, vous n'appartenez pas à votre partenaire et votre partenaire ne vous appartient pas. Et si vous voulez vraiment toucher à l'expérience incarnée d'être votre propre lover, puis d'apporter votre relation à un autre niveau, euh, à une autre profondeur, ben le travail qu'on va faire ici, ça vous demande vraiment de vous placer dans la conscience de vous, avec vous-même, libre de toute attache. Bref, mais ça se fait quand même, mais je vous invite juste à garder ça en tête. Donc, ma perspective du célibat présentement, c'est que c'est une invitation à goûter pleinement, à l'entièreté de notre présence.
expérimenter qui on est au niveau les plus profonds, de baigner dans notre propre énergie et de se laisser tomber en amour avec nous-mêmes. Naviguer le célibat comme une invitation à plonger profondément dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, avec la vie, avec la source, avec Dieu. Parce que, OK, je lis mon prochain petit paragraphe qui fit avec ce que j'allais rajouter. On n'est jamais tout seul. On n'est jamais séparé du relationship, de l'aspect relationnel d'être un humain. On n'est jamais séparé de ça. On n'est jamais séparé de la relation en soi parce qu'on est en relation avec tout ce qui est. Ça, c'est quelque chose de quand même fucking huge à comprendre parce que notre façon d'expérimenter nos relations amoureuses, amicales, ça va souvent être très représentatif de la relation qu'on a avec nous-mêmes, puis de la relation qu'on a avec la vie, la relation qu'on a avec l'amour, la relation qu'on a avec whatever. Tout ce qui est dans notre expérience humaine parce que c'est des skills de relation. C'est comment on a appris à être en relation avec quelque chose d'externe à nous ou même avec nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je suis en train de nommer. Je dis ça souvent dans mes vidéos, ça me fait rire. I wish que vous seriez comme dans ma face en ce moment pour me dire si c'est clair. C'est la façon qu'on a d'entrer en relation avec une chose. Souvent, ça va se refléter dans notre façon d'entrer en relation avec tout ce qui nous entoure ou tout ce qu'on porte. Parce que c'est le fait d'être nous en mode relation. Wow, on dirait que je parle comme un robot. Anyways, on va continuer, puis vous allez... Mais je pense que c'est quand même clair, qu'est-ce que je dis là, mais on l'approfondit. Fait qu'on n'est jamais séparé de ce concept-là d'être en relation. Parce qu'on est humain. Puis être humain, c'est être en relation avec toutes sortes d'affaires. Donc, être célibataire ou par nous-mêmes dans notre quête de devenir notre propre best lover, c'est pas d'être dans une phase non plus d'attente ou de transition entre deux relations. Comme on peut le vivre de cette façon-là. Tu sais, je viens de tomber célibataire, bon ben, OK, je vais juste attendre que la prochaine personne apparaisse puis que je commence une autre relation, tu sais. Ou on peut vraiment plonger dans cette phase-là de notre vie puis s'ouvrir à la magie subtile puis fucking puissante qui est disponible dans notre solitude, puis actually vivre notre relation la plus profonde puis la plus meaningful avec nous-mêmes, avec l'amour, avec la vie. C'est ça qui résonne vraiment à l'intérieur de moi depuis 2-3 jours, puis c'est vraiment délicieux à accueillir dans mon système, dans ma tête, dans mon cœur, le fait que être célibataire, c'est une porte qui s'ouvre à être en relation avec moi de la façon la plus vraie, authentique et profonde que j'ai jamais été. Fait que être célibataire, c'est pas que j'ai personne dans ma vie. Au contraire, j'ai tout l'espace pour moi. Pour la relation la plus importante que je vais avoir forever. Être célibataire, c'est ça. Ça m'invite à rester centrée dans mon cœur puis dans mon canal, puis à pratiquer l'art de l'amour profond puis de la relation profonde avec moi-même puis avec le mystère, avec l'intangible. C'est un temps pour bâtir puis approfondir nos relations éternelles avec l'amour lui-même, avec la vie, avec la source, avec notre propre essence. Puis quand on embarque dans le célibat avec cette intention-là, tu sais, on entend beaucoup le célibat conscient.
où est-ce qu'on voit le célibat comme une opportunité de faire notre travail intérieur, d'aller guérir des blessures qu'on a peut-être pas guéries à travers notre dernière relation, puis de faire un bilan, tu sais, de regarder notre dernière relation, puis bon, comment ça s'est passé? C'était quoi les dynamiques, mes dynamiques qui étaient activées? C'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à guérir, à transformer pour que ma prochaine relation soit plus en alignement avec qui je suis, plus harmonieuse, plus entière, whatever. Puis tu sais, c'est beau. C'est beau de voir le célibat comme étant une période où on peut justement venir travailler sur nous-mêmes en préparation à une prochaine union. C'est super. Mais il y a vraiment quand même une grande nuance entre ça puis utiliser le célibat comme étant une période de notre vie pour approfondir puis vraiment se dévouer à notre relation à nous-mêmes, à l'amour, à la vie, à Dieu, qui sont nos relations fondamentales, si on veut. La façon qu'on a d'entrer en relation avec nous-mêmes, la façon qu'on a d'entrer en relation avec l'amour, avec Dieu, avec la vie, toutes ces relations-là qui se passent dans le subtil, dans l'invisible, à l'intérieur de nous, c'est les relations fondamentales qu'on expérimente qui viennent teinter, en fait, notre façon d'entrer en relation avec les autres dans un cadre, whatever, d'amitié ou dans un cadre de relation amoureuse. Fait que de voir et d'utiliser ce moment-là de solitude où, Chris, j'ai plus d'attachement. Il y a personne qui m'attend, là, quand je finis ma journée. Il y a personne qui attend quoi que ce soit de moi. Je dois rien à personne. J'ai juste moi à m'occuper. J'ai juste moi à prendre soin, puis à décider qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon temps, avec ma vie. C'est une belle, méga opportunité de se reconnecter avec la magie, avec notre créativité, ce qui nous rend vivants. Puis vraiment, la phrase, je pense que je l'ai dite dans une autre vidéo, euh, mais la phrase Can you remember who you were before the world told you who you should be? J'ai hésité autant quand je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais la phrase Souviens-toi qui tu étais avant que le monde te dise qui tu devrais être, c'est exactement ça, l'opportunité qu'on a quand on est célibataire, quand on est dans cet espace-là de juste nous avec nous-mêmes, de tourner le regard vers l'intérieur, puis d'aller à la rencontre de qui on est en ce moment. Qu'est-ce que la vie, où est-ce que la vie veut nous guider? Connecter à Dieu, à l'amour pour voir, OK, cette force-là, là, où est-ce qu'elle a envie de m'emmener? Se pratiquer à dire oui à notre intuition, puis toutes ces choses-là qu'on peut faire quand on est en relation, évidemment, mais qui ont un impact sur l'autre, sur la personne qui partage notre vie. Veux pas, parce que si, éventuellement, mon intuition est comme « Ah, je veux vraiment partir au Mexique », ce qui est mon cas. C'est pour ça que je donne l'exemple. Je veux partir voyager, mais que l'autre est comme... Il est pas là dans sa vie, ben c'est sûr que ça vient... les vérités auxquelles on peut faire face quand on se souvient qui on est et qu'on revient à nos purs désirs, notre pure essence, des fois, ça peut mettre la relation en danger parce que est-ce qu'on va être encore alignés ensemble? Est-ce qu'on va réaliser qu'on veut aller chacun de notre côté puis que ça ne fit plus, tu sais? Fait que ça peut être un petit peu plus challengeant juste à ce niveau-là, mais c'est là qu'on va venir faire notre travail intérieur pour se détacher de ces choses-là, puis revenir dans notre propre sécurité, notre propre souveraineté, puis notre propre entièreté pour se redonner le droit puis la liberté de vivre en étant notre propre best lover, qu'on soit célibataire ou en couple. Mais tu sais, cette pratique-là de créer cette relation profonde avec nous-mêmes, avec Dieu, avec la vie, on peut le faire, qu'on soit en couple ou célibataire. Mais c'est ça, ça se peut juste que
ce qui est activé en chemin soit différent. Hem et quand on marche ce chemin-là, en fait, du célibat, pour aller toucher justement à la profondeur, à la dévotion, la pleine présence, l'alignement, la vérité de notre relation avec quelque chose de beaucoup plus profond, on vient, s'aligner, on sort en fait de la codépendance. Fait qu'on c'est comme si on sort des timelines, de la peur et on embarque sur les plus hauts timelines dans les timelines en anglais, les lignes de temps, les lignes de possibilités, qui sont les timelines du divin, les timelines de notre âme, parce qu'on vient approfondir cette relation-là. Puis, l'idée que j'allais dire est complètement disparue. Il est 10h30 pendant que j'enregistre cette vidéo-là, OK? Du soir. I'm a night owl, mais des fois, c'est ça que ça donne, un petit cerveau de nuit. J'ai complètement perdu mon idée. C'est bien comique, ça. OK. Euh, OK, oui, c'est parce que j'expliquais que quand on transforme notre façon d'entrer en relation avec nous, avec la vie, l'amour, toutes ces dimensions-là plus subtiles et profondes de notre existence, que ça vient nous aligner sur le timeline de l'âme, du divin et de notre plus grand purpose dans la vie. Point, dans le fond. C'est juste ça que je voulais dire. Fait que la pratique ici, c'est vraiment de descendre, de drop profondément dans notre relation avec notre soi intérieur puis avec notre réalité. On a une invitation à venir jouer avec la vie, jouer avec notre propre énergie, puis voir c'est quoi l'art d'être en relation avec toutes les petites parties de moi. C'est quoi l'art d'être en relation avec ma créativité? Qu'est-ce que ça fait quand j'entre intentionnellement en relation, en connexion avec l'amour que je porte à l'intérieur de moi, avec Eros, avec l'abondance, avec mes désirs, avec, tu sais, toutes tes relations. Fait que c'est de commencer à regarder autour de nous puis de voir les miroirs. Qu'est-ce qui est présent autour de moi et à l'intérieur de moi et qui demande ma présence, qui demande mon attention, qui me demande d'entrer en relation avec. Puis c'est d'aller jouer là-dedans. On a la chance d'aller apprendre sur le terrain, directement dans le terrain de jeu de l'art de la relation en tant que telle, libre d'attachement et juste pleinement nous avec nous-mêmes. Fait que c'était mes réflexions, mes petites pépites de sagesse à propos du célibat, comment on peut transformer notre perspective de ce cycle-là de notre vie et comment on peut en profiter en fait au maximum pour se rapprocher de qui on est, pour toucher à plus de magie, euh, à plus d'amour, à plus de beauté. Au lieu de juste être comme dans un entre-deux où on attend la prochaine relation, c'est vraiment, on le voit comme un portail et on est autant heureux, dans le fond, d'entrer dans l'ère du célibat qu'on le serait d'entrer dans une nouvelle relation parce qu'on comprend maintenant que le célibat, c'est juste une opportunité d'approfondir notre connexion puis notre relation qu'on a avec nous-mêmes, libre de distraction, libre d'attachement. Le célibat, c'est la relation entre nous, notre cœur, notre intuition, notre âme, Dieu, puis on est invité à vraiment juste focusser puis s'abandonner à ces relations-là et à les laisser transformer notre vie, à les laisser diriger notre chemin, en fait, en activant toutes ces choses-là plus profondes à l'intérieur de nous. Donc, voilà. C'est mon invitation à reprogrammer notre vision du célibat pour le vivre d'une façon qui est encore plus divine, délicieuse et juicy.